Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et c'est la deuxième vidéo Room Tour 2024. On va essayer d'accélérer le pas pour finir en beauté l'année 2024. Et aujourd'hui, je devais vous faire un sondage, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Mais vous connaissez mon amour pour Asgard, il fallait que je vous parle d'Asgard. Donc on va parler de mes figurines et de mes résines Asgard. Et on va parler tout simplement... Alors, pas de Soul of Gold, puisque Soul of Gold, je vais en parler dans une autre vidéo, mais on va parler bien de Asgard et des deux vitrines que j'ai de réserver pour Asgard. Et on va voir ça ensemble tout de suite, on va en discuter, on va un peu en parler, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis resté sur du posing très classique, mais on a un diorama magnifique de la part de Yodin, que vous connaissez déjà si vous me connaissez depuis quelques années. Et ensuite, promis, je vous fais un sondage dans la foulée pour que vous puissiez me dire ce que vous voulez pour la suite. Ou Soul of Gold, ou Poséidon, je vais vous laisser le choix. Et vous me direz ce que vous avez envie. On aura le temps de voter puisque cette vidéo sortira pour le week-end. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. On va s'intéresser aux deux vitrines. Tout d'abord, on va s'occuper de cette vitrine qui est juste ici. Et celle-là, où elle est dans mes Besta. Mais celle-ci, vous la connaissez déjà. Mais il y a eu quelques petites modifications, rien de fou. Mais c'est quand même bien de parler d'Asgard. Allez, c'est parti les amis, en route pour l'aventure. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Et voilà les amis, allez, on y est. On y est dans cette belle vitrine Asgard. Donc ici, nous avons une belle statue d'Odin. Fait par le studio Créature de mémoire, Creative Studio, je crois qu'il s'appelle. Il fait des trucs plutôt sympas. Et là, il avait fait donc en plâtre une statue d'Asgard, donc de Odin. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, donc bouclier, épée, et elle m'a suivi dans quelques événements, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle ne bougera plus. Ici, on a la statue Fox Studio de Hilda de Polaris, bien entendu. Que serait une vitrine Asgard sans Hilda? Et là, nous avons effectivement les Paint Clothes, donc du coup, les tenues civiles de Asgard avec les totems juste à côté. Et j'ai des choses à vous parler dans cette vitrine-là. Alors là, nous avons petite vintage. Donc vintage, alors vous voyez, j'ai un petit souci, il tient pas le plastron, il va falloir que je m'en occupe. Peut-être que je mets de la pâte à fixe. Le plastron de Fenrir. Voilà. On va la laisser comme ça, il tient à peu près. Et de l'autre côté, nous avons Hagen de Merak, donc la version vintage que j'avais pu, ces deux vintage-là, j'avais pu les toucher quand j'étais petit et j'étais super content. Alors, on va parler aussi ici des saphirs d'Odin qui sont des créations. Je vous mettrai le lien du créateur de ces saphirs et de l'anneau également, puisque c'est le même créateur. Il m'a fait aussi la croix, la croix de yoga, que nous verrons dans une autre vidéo. Et ici, nous avons effectivement les tenues civiles de Asgard, avec les totems Bud et Sid, Siegfried et son totem, et sa forme objet, comme certains l'aiment l'appeler. Ici, on a le plus beau totem pour moi d'Asgard, le totem de Hagen de Merak, avec la tenue civile. Petite peinture de ma part, grâce à l'ami Celeza James qui m'a donné le nom de la peinture, et j'ai pu repeindre les bras parce que c'était pas du tout à la bonne teinte, ce que je n'ai pas fait pour Albéric, que vous avez ici avec son totem que j'apprécie aussi tout particulièrement. Et ici nous avons, excusez-moi, un peu enroué. Et ici nous avons donc les cercueils d'améthyste faits par Perseus Création. N'essayez pas de le contacter, il n'en fait plus en ce moment. Mais voilà, j'ai eu la chance qu'il me les fasse avant qu'il prenne sa retraite.
d'artistes. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette disposition-là. Alors bien sûr, il me manque le Thor. Donc Thor, ben tout simplement, il va falloir que je trouve quelqu'un qui me fasse la tenue civile. Et puis après, il y aura des deux autres, mais j'arriverai à les placer. Je suis pas inquiet. Thor, je peux le caler au fond. Je peux avancer un peu Siegfried, caler Thor au fond. On trouve toujours de la place. De toute façon, quand on est collectionneur, on a toujours la place. Et ici, non, c'est pas vrai, c'est totalement faux ce que je dis. Ici, vous voyez les saphirs d'Odin. Oui, c'est pas du plastique. Donc, j'en suis très content. Et voilà. Et l'anneau, hein, qui est super bien fait. L'artiste, tout simplement, je vous le nomme pas, c'est pas parce que j'ai pas envie de le nommer, c'est juste que du coup, je me souviens plus du nom. C'est un nom japonais et c'est une artiste que j'aime beaucoup parce qu'il a fait vraiment des trucs super sympas. Voilà, là, on est effectivement sur. Alors, pour vous situer dans la pièce, ici nous avons le côté DBZ, ici nous avons le côté Dai. Salut les amis. Là, il y a des travaux, hein, un peu de partout. Allez, je vous montre les coulisses. Eh oui, il y a des travaux, puisque je fais les vitrines au fur et à mesure des vidéos. Je les range, du moins je les réorganise. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que celle-ci, elle vous plaît. On va passer à la vitrine de Yodin. Ah, la vitrine de Yodin. Vous savez, c'était je crois le jour de mon anniversaire, il y a 2 ou 3 ans, j'ai pu acquérir ce diorama et totalement fait en collaboration avec Yodin, puisque on a pensé tout à deux. On a été tous les deux le cerveau, mais lui a été la main armée. Et il nous a fait effectivement ce beau décor diorama de Asgard. Alors, j'ai modifié quelques poses, notamment la pose, j'ai inversé Bud et Sid. Je voulais absolument qu'on voit derrière l'armure d'Odin, hein, qui est dans la cavité. Et aussi que ça ne cache pas trop les améthystes pour Albéric. Voilà, donc là on a Albéric contre l'arbre. C'était important pour moi de le mettre là, avec l'épée qui sort des améthystes. Ici nous avons Sid en espérant qu'il ne tombe pas. J'utilise un peu de pâte à fixe et j'ai pas trop le choix, histoire que ça ne glisse pas, parce que ce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais ce diorama est très bien fait. Il est très beau, très bien conçu, mais on dirait presque que c'est de la vraie neige, de la vraie glace, parce que il glisse un peu les personnages dessus. Voilà, c'est vraiment tip top. Ici, on a mis Siegfried en plein milieu, le Siegfried blessé. Bud un peu en arrière. Thor, oh, lui, ce qui est cool, c'est qu'il est tellement grand qu'on peut le mettre au fin fond du truc. C'est bon, on le voit quand même. Mime, bientôt la version EX qui va remplacer ce mime. Alors, j'ai voulu le placer debout, j'aurais pu le placer comme je le place d'habitude, à moitié, c'est fait pour. Hein. Donc la version X sera sûrement en version semi-assise. Donc ça sera pas mal. Ici, on a Hilda, la dernière version, voilà, que j'ai voulu mettre avec la robe donc de Hilda de Polaris, mais quand même sa version gentille. Ici, on a Sorrento. Voilà, hein. Le vilain de la fin des épisodes d'Asgard. Ici, on a la version de Hagen qui n'a jamais bougé. Je suis toujours resté sur cette pose-là que j'aime beaucoup. Vous voyez là, l'arche, le fond tournant, la constellation derrière. Franchement, honnêtement, le sens du détail de Yodin. Et ici, on a Fenrir. Pareil, on attend la version EX. On a hâte. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a les esprits de la nuit incrustés dans l'arbre. Le sens du détail, comme je vous disais. Waouh! Je kiffe tellement ce diorama. Je le kiffe tellement. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Est-ce que vous aimez ces deux mises en scène que je vous ai montrées? Quand on est fan d'Asgard ou quand on est fan de Senseiya, c'est difficile de dire qu'on n'aime pas trop, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. En tout cas, moi, je kiffe. Donc ça fait partie, effectivement, hein, sans vous spoiler le reste, hop, tac, ça fait partie de la partie quand on rentre. La porte, elle est juste ici. Et donc, on est là, on est bien positionné. Et c'est de toute beauté. Je kiffe. Et l'autre Asgard est là-bas. Allez, on va conclure cette vidéo.
J'ai tellement de choses à Asgard que du coup, j'oublie. J'oublie de vous montrer des pièces. Il y a aussi effectivement la magnifique statue de Siegfried avec les cadres ici des guerriers divins. Alors je vous montre, c'est pareil, c'est tout est un peu en cours. Donc du coup, je peux pas tout vous montrer, mais voilà. On a les guerriers divins ici et on a la magnifique Siegfried qui est là en hauteur. La Fenrir ira à côté. Voilà, le but étant d'avoir tous les Ikigai Asgard là-haut. Mais on va y arriver petit à petit. Alors, vous avez vu, il y a tellement de choses à vous montrer. Tellement de choses à vous montrer. Franchement, même en faisant le tour moi-même tout à l'heure, là, en essayant de bouger pour les Asgard, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à vous montrer. Il va avoir du boulot, c'est pour ça que je vous sors deux vidéos par semaine. Ça permet effectivement de vous montrer petit à petit. Puis après, on aura la dernière vidéo où je vous ferai le room tour, où on rentrera un peu plus dans les détails. Ce sera une grosse vidéo pour Noël, aux alentours de Noël. Entre Noël et jour de l'an, à mon avis, elle sortira. Mais en attendant, il faut que je vous sorte tout. Donc effectivement, on aura un room tour statut. On fera vraiment, mais voilà, mais je vous enverrai vraiment un sondage pour savoir ce que vous voulez savoir, puisqu'il n'y aura pas que du Senseiya, il y aura aussi du Dragon Ball et du Dai, donc la quête de Dai, et du Naruto. Voilà, donc ça s'imbriquera dedans. 2 vidéos par semaine, je pense qu'on sera pas mal. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, partagez, likez, n'oubliez pas l'algorithme YouTube, la dernière vidéo où on parle des Gold, ben elle n'a pas fait tant de vues que ça. Bon, écoutez, pas de souci de ce côté-là, j'ai un peu moins partagé que d'habitude. Je partagerai peut-être un peu plus celle-ci, mais Asgard, c'est la vie.